Rongée par le stress sur ce plateau, c'est notre amie, notre bien-aimée Elsa, mais elle a peut-être trouvé la solution pour l'atténuer, ce stress. La semaine dernière, mon ex m'a appelé. Bon, c'était pas une bonne idée qu'il m'appelle, c'était pas une bonne idée que je lui réponde, et c'était pas une bonne idée que je lui dise « Oui, bien sûr, j'ai très envie de te voir ». Parce que juste après, j'avais même pas fini de raccrocher que mon corps, lui, disait non. Et donc, en 2 secondes 30, j'ai eu très très mal au ventre. 2 jours après, j'ai eu pour la première fois de ma vie une crise d'hémorroïdes. On est ravis de l'apprendre. Oui, bah écoutez, moi j'innove dans mon mal-être. C'est bizarre cette Voilà, très nouveau. Et ensuite, de l'herpès. Bah voilà. Oui, il est arrivé. Et alors, donc, j'ai mis du temps quand même à comprendre qu'il y avait une corrélation entre les deux. Donc, je suis restée comme ça avec tous ces problèmes. Puis je me suis dit, bon, je vais annuler. Bah oui. Et puis, tout d'un coup, tout est parti. Alors, j'ai quand même des effets aussi comme ça. Quand le rédacteur en chef de cette émission, Florent, m'appelle, que je vois son prénom sur mon portable. Et là... Mais ça fait ça à tout le monde. Ça nous le fait à tous. Non, mais... ouais. Et là, mal au ventre, le dos bloqué, démangeaison. Bravo Florent. Là, comme ça. Beau. Jusqu'à ce que je trouve ma chronique et jusqu'à ce que j'arrive sur ce plateau. Mais heureusement, grâce à vous, grâce à la journaliste Marianne Moing, j'ai appris qu'il y avait des solutions parce qu'elle est allée rencontrer la sémiologue Elodie Mielzarek qui, elle, va nous expliquer effectivement avec des gestes assez simples comment on peut canaliser en fait l'expression corporelle de son stress. Vous allez voir, il suffit de quelques gestes pour tout changer. Aujourd'hui, j'ai un objectif en tête. Clap. Allez. Aider Elsa à dépasser son stress lors des enregistrements de Bel et Bien. Pour mener à bien ma mission, j'ai sollicité l'aide d'Elodie, spécialiste en communication verbale et non verbale. Bonjour Elodie. Bonjour. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu d'où vient le stress? C'est une réaction viscérale. Elle naît du corps et c'est très difficile de pouvoir faire l'impasse. Et pour cause, le corps se sert du stress pour que nous puissions adopter une réaction adaptée face à une situation. Un réflexe archaïque nécessaire à notre survie et inscrit en nous. D'où l'impossibilité de taire complètement ces items de stress. L'idée est de les écouter et de les surpasser. Poursuivons notre enquête. Alors, il y aurait 3 types de stress? Alors, on a d'abord le stress de fuite, un petit peu plus associé à une émotion qui serait celle de la peur. Je me casse. Le corps n'a qu'une envie, c'est de partir. On a ensuite le stress de lutte. Je casse. C'est plus souvent des items d'agressivité, donc une émotion forte qui est plutôt celle de la colère. Et on a enfin le stress d'inhibition. Je suis cassé. Et là, on va voir plutôt des items de tristesse avec les épaules baissées et voilà, le regard aussi qui peut aller vers le bas. Alors pour que vous vous rendiez compte de ce que peut vivre Elsa parfois lors de difficiles séances d'enregistrement, je vous ai apporté des petites vidéos que vous allez analyser. Avec plaisir. Premier établissement. En tout cas, le restaurant, je me suis trompée en fait, qui est donc un homme qui est un pardon. Où est-ce que je reprends? Didier Roche. Didier. Non, mais un homme d'affaires qui a du cœur. vraiment. Pardon, je suis désolée, j'y arrive pas. Et donc effectivement, ah putain, pardon. C'est très intéressant. Effectivement, on voit qu'au global, c'est plutôt un stress de fuite, puisqu'il y a des petites gesticulations, elles bougent quand même beaucoup. Aussi, regardez au niveau de l'élocution, tout ce qui concerne la voix, mais aussi les hésitations, les bafouillements. Et bien là, on en retrouve aussi un certain nombre. Qui est donc un homme qui est un pardon. Et à un moment donné, on la voit comme ça, c'est comme une espèce de micro-démangeaison. En fait, je me demande si ça serait pas une espèce de postillon qu'elle essaierait d'enlever, qui serait aussi un autre item du stress de fuite, qui est qu'il y a une sursalivation. Et on voit qu'au bout d'un moment, elle bascule dans un autre type de stress, qui est plutôt là un stress de lutte, puisqu'on voit apparaître le fameux juron. Et donc effectivement, ah putain, pardon. Il y a une petite montée en tension là, et donc voilà, quand on est dans des situations qui nous dépassent un petit peu, on peut basculer très vite d'un stress à l'autre. Face à une personne victime d'un stress de fuite, il y a des bons et des mauvais comportements. Est-ce que Agathe réagit bien? Vous allez pouvoir me dire. Et de leur donner vraiment, mais c'est pas possible. Mais c'est vachement bien, Elsa. bien, Non, elle arrive pas. Mais c'est con parce que t'es vraiment bien, hein, Elsa, je te jure. Ouais, c'est parce ouais, que t'es je stress. sais. Parce que t'es vraiment bien. Hein. De mal. Bah oui, Voilà. mais... Parce qu'on voit qu'Agathe lève quand même un petit peu la voix, mais en même temps un comportement assez rassurant. Elle est dans une posture qui est plutôt une posture de complice, d'accompagnant. Avoir cette posture-là, de rassurer l'autre, de dire « mais t'es super, c'est vachement bien ». Et de suite, vous faites baisser la pression d'un cran.
En n'exigeant pas d'Elsa des réponses immédiates et en n'instaurant pas de silence pesant, Agathe a tout compris. Alors on peut aider Elsa à dépasser ce stress, mais est-ce que Elsa peut s'aider? Dans le cadre du stress de fuite, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est ce qu'on appelle la métacommunication. Le fait de parler sur son propre comportement en verbalisant l'état dans lequel on est, eh bien, on peut se sortir de ce genre de situation. On dédramatise beaucoup, en fait. Exactement, tout à fait. L'humour, c'est vrai que c'est quand même une magnifique porte de sortie qui nous permet justement d'éviter de rester bloqué sur ces sensations où on va ruminer et on va répéter comme ça que ça va pas, qu'on n'y arrive pas, que c'est compliqué. Et Elsa, évidemment, finit par faire une merveilleuse chronique, il faut le dire quand même. Exactement, bravo. Merci Elodie. Merci. Elsa, donc j'hésiterai plus à vous engueuler alors. C'est super. Avec bienveillance. Non, mais vous avec bienveillance. Mais moi, elle C'est m'engueule adorable quand avec je moi. me trompe, là. Elle m'engueule. Moi, Ben oui. toujours avec beaucoup d'amour.